Salut à tous! Aujourd'hui, on va jeter un œil sous le capot d'une machine absolument incroyable, notre propre corps. Et plus précisément, on va parler de son moteur, celui qui nous fait avancer chaque jour, chaque seconde, notre métabolisme. On s'est tous déjà posé la question, non? Comment ça se fait que certains peuvent manger n'importe quoi sans prendre un gramme, alors que pour d'autres, c'est la lutte permanente? Est-ce que c'est une sorte d'injustice, de la magie noire métabolique, ou est-ce que la réponse se cache tout simplement dans la science, dans les données? Eh bien, la réponse, elle n'est pas du tout magique. En fait, tout est une question de data. Plein de facteurs viennent influencer la vitesse de notre moteur interne. Bien sûr, il y a l'âge, le sexe, notre bagage génétique, ça on n'y peut pas grand-chose, mais il y a aussi notre poids, notre taille et surtout un point crucial, notre masse musculaire. C'est une variable clé de toute l'équation. Ok, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que le métabolisme, ce n'est pas un seul et unique processus. C'est plutôt un équilibre constant entre deux forces opposées. Un vrai duo dynamique qui orchestre tout. D'un côté, on construit et de l'autre, on démolit. Et voici nos deux acteurs principaux. À gauche, on a le catabolisme. Pensez-y comme l'équipe de démolition, elle casse les grosses molécules de nourriture pour en libérer toute l'énergie. Et à droite, on a l'anabolisme. C'est l'équipe de construction. Elle utilise cette énergie toute fraîche pour bâtir et réparer tout ce dont le corps a besoin, comme nos muscles par exemple. Et ce qui est génial, c'est que ces deux-là bossent main dans la main. L'équipe de démolition, le catabolisme, fournit l'énergie brute à l'équipe de construction, l'anabolisme. Ce n'est pas l'un contre l'autre, mais l'un pour l'autre. C'est un cycle qui tourne en permanence et qui est tout simplement essentiel à la vie. Bon, mais cette énergie, une fois qu'elle est libérée, comment est-ce qu'on la stocke? Comment on l'utilise concrètement? Pour ça, il faut plonger au cœur de nos cellules, dans nos petites usines internes, pour découvrir leur monnaie d'échange universelle. Et cette monnaie, elle a un nom, l'ATP, ou adénosine triphosphate. C'est littéralement la devise énergétique du corps. Chaque fois qu'un muscle se contracte, qu'une pensée traverse notre cerveau, qu'un cœur bat, tout ça, ça se paie en ATP. Sans cette molécule, rien ne se passe. Alors, pas de panique devant ces schémas chimiques. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment ça marche. Voyez ces liaisons phosphates? C'est comme des ressorts tendus à bloc, bourrés d'énergie. Et dès que le corps a besoin de jus, il casse une de ces liaisons et, paf, l'énergie est libérée instantanément. C'est une véritable batterie moléculaire rechargeable. Et où est-ce qu'on la fabrique, cette précieuse monnaie? Principalement dans une machine incroyable au cœur de nos cellules, le cycle de Krebs. C'est l'usine centrale. Que l'on mange des sucres, des graisses ou des protéines, tout finit par converger vers ce cycle pour être transformé en ATP. Bien sûr, comme n'importe quelle usine, celle-ci produit aussi des déchets. On a le dioxyde de carbone qu'on expire, mais aussi d'autres petites molécules un peu instables qui peuvent abîmer nos cellules. C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. C'est un peu la rouille de notre machinerie interne, si vous voulez. Petite pause rapide. Si vous apprenez des choses, la meilleure façon de nous le montrer, c'est de laisser un petit like et de vous abonner à DataDiet. Ça nous aide énormément. Merci! Allez, on attaque la dernière partie et sans doute la plus intéressante. Est-ce qu'on peut prendre les commandes de ce fameux moteur? La réponse est un grand oui. Le métabolisme n'est pas quelque chose de figé. En fait, tout est une question de régulation. C'est la question que tout le monde se pose. Peut-on vraiment booster son métabolisme? Est-ce qu'on peut appuyer sur l'accélérateur pour que notre corps brûle de l'énergie plus vite? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des leviers très clairs. L'activité physique, c'est le plus direct, bien sûr. Augmenter sa masse musculaire, c'est aussi hyper puissant. Pourquoi? Parce que le muscle, c'est un tissu qui consomme énormément d'énergie, même au repos. Mais ce n'est pas tout. Un sommeil de qualité, une alimentation bien pensée avec assez de protéines, une bonne hydratation et un équilibre hormonal sain, tout ça, ce sont des manettes de réglage majeures. Donc s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Notre métabolisme, ce n'est pas une fatalité gravée dans le marbre, c'est un système incroyablement dynamique qui s'adapte en permanence à ce qu'on fait, à ce qu'on mange, à notre style de vie. On a vraiment des cartes en main. Pour continuer à décoder ensemble la science de la nutrition, le plus simple, c'est de vous abonner. On se retrouve très vite sur DataDiet.